Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien. Je reviens un petit peu vers vous pour cette nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse un petit peu de ce décalage dans les vidéos, mais j'ai été fatiguée. Voilà, j'ai eu une grosse bronchite et qui, après, a duré un petit moment. Et voilà, donc ça a été un peu difficile pour moi aussi de pouvoir parler. Vous verrez, puisque quand même pendant ce temps-là, j'ai pu faire donc une des premières séquences dans la série donc Conversation que je diffuserai un peu plus tard. Je vais essayer de pouvoir la mixer et sinon vous la verrez telle quelle et vous allez rigoler puisque à un moment donné voilà, ça s'est coupé. Et si je n'arrive pas donc à créer vraiment une vidéo sympa, vous allez voir un petit peu, mais quoi enfin voilà, bon, c'est pas grave, ça peut faire partie d'un petit bêtisier. Le plus important, c'est surtout ce qui se raconte dans cette conversation. Voilà. Donc je voulais venir un petit peu vers vous là pour un peu apaiser les choses aussi, parce que je sens qu'il y a pas mal de, enfin comment vous dire ça, peut-être de tensions, mais de bouleversements qui vont se produire dans les jours et les mois qui arrivent, euh, mais, euh, mais pour tout, pour le mieux, voilà. Donc vous savez que nous sommes dans une année aussi pour moi, un des mots qui va primer, c'est la communication. Donc nous allons forcément aller dans des conflits. Ça va être un peu conflictuel, je veux dire. Pourquoi? Parce que communiquer, mettre en commun quelque chose, évidemment, ça va passer par des phases d'incompréhension. Et donc c'est aussi la qualification, là, pour les prochains mois. C'est en fait dans l'incompréhension, aller puiser et trouver la compréhension. Et en faire quelque chose de beau. Alors il y avait aussi une phrase que j'avais retenue d'un monsieur qui est alchimiste et qui s'appelle Patrick Muresteinen, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, il m'en excusera. Voilà, c'était en gros, quand on le sait pour lui, il qualifie ça de on va chercher tout ce qui est épars, on va le rassembler pour vraiment, malgré le chaos, en faire quelque chose de beau. Et donc je pense que c'est ce qui se passe sur cette année donc 2023, puisqu'elle correspond aussi au chiffre donc 7. Et c'est vraiment des messages en fait, de mes guides et de ce que je peux sentir en moi. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu plusieurs mots. Vous savez qu'il y a le mot exode, donc vous verrez dans la séquence conversation, on en parle justement. Et donc cet exode, elle est intérieure et à la fois extérieure. Donc vous allez comprendre un petit peu comment et pourquoi. Et puis il y a ce côté qui se manifeste actuellement dans, on va dire, les conflits, tout ce qui va être conflictuel en fait par rapport, voilà, vous avez l'actualité en ce moment sur beaucoup de choses. Bon. Et en même temps, en fait, ce que mes guides m'ont montré, c'est à la fois vraiment de rester assis, je vous l'ai déjà expliqué, à l'intérieur de vous, donc vraiment assis sur une chaise, et tout ce qui est autour, à part votre mètre carré de départ, va s'écrouler. Alors on va s'écrouler de différentes manières, mais ce que nous allons faire, c'est apprendre à le reconstruire. Pourquoi? Même si ça ne s'écroule pas, en fait, c'est vous qui allez lui donner un grand coup de massue, parce que ça ne vous correspond plus. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là, en fait, que les choses vont commencer à se mettre en place. Alors ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, à une époque, il y a eu la chute du mur de Berlin. Voilà, donc moi je ne vais pas dire, enfin, comment vous dire, je ne pense pas que l'on rentre dans, dans ce cycle-là infernal où on refait des guerres. Je ne pense pas. Ça va dépendre aussi beaucoup de vous. Donc moi, ce que je ne veux pas, je n'y pense pas. Et voilà. Mais je pense plus à cet aspect, en fait, d'aller, j'y vais, c'est ok. Moi, ça me va pas. Donc, je peux éventuellement, même moi, participer quelque part à cette destruction qui n'en est pas une, puisque c'est un renouvellement et un renouveau de quelque chose d'autre. Alors, je n'emploierai pas donc ce mot destruction, je le dis là, mais c'est pas le mot qui me correspond et qui me va. Par contre, j'irai plus à aller me sortir de ça et me dire ah bon, ok, pas de souci. Moi, j'ai envie de rassembler d'autres personnes, voilà, qui ont envie de parler, de créer d'autres choses, de mettre en commun et peut-être d'aller trouver cette part qui va être un peu innovatrice, différente. Et comment on va aller le puiser, comment on va aller le trouver, c'est grâce à notre première énergie de naissance. Alors, je m'explique. Depuis le début, je vous ai parlé
que nous étions en train de récupérer notre première énergie de naissance. Elle descendait, elle venait donc ici, elle va ici nous taper là, et elle va nous permettre ici d'expandre en fait à ce niveau-là, de vraiment accroître quelque chose comme un rayonnement. Donc c'est assez important puisque ça va permettre après à notre corps, enfin à l'ensemble des cellules autour de nous, vraiment d'expandre quelque chose. Alors, ce que je voulais donc vous expliquer, c'est que mes guides m'ont montré et m'ont parlé d'une parabole. Donc, ils m'ont fait un petit peu, chercher, on va dire ça comme ça, et ils m'ont dit, voilà, on te parle du mot parabole, essaie de comprendre quelle est la parabole dans ce que l'on va te montrer. Et donc, ils m'ont montré, en fait, du jour de ma naissance, en fait, donc qui est le 31 janvier, donc ils m'ont montré le jour du 31 janvier, une espèce de pont, en fait, qui allait donc jusqu'au 1er avril. Alors, c'était pas pour le poisson, hein, vous allez voir. Et en fait, et il me disait, en fait, c'est comme si tu dois rester au-dessus. Tout ce qui va être dessous, en fait, ça va être les mois, là, le mois qui arrive surtout, et le mois de mars, et donc du coup, même février, hein, puisque c'était un peu avant. Et ça va être vraiment l'incompréhension, vraiment le truc abasourdi, les choses auxquelles on n'aurait jamais pensé pouvoir entendre. En fait, il va y avoir beaucoup de révélations, mais aussi beaucoup de choses auxquelles on va vous mettre et vous confronter pour que vous ayez peur. Et ça, il faut aller puiser la compréhension là-dedans et se dire, ma foi, c'est peut-être un cycle qu'on va nous faire rejouer. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et du coup, j'en sors et je vais prendre mon envol sur on va dire, ce petit tapis doré, cet arc-en-ciel, ce pont. En fait, je monte ailleurs et je vais commencer à rester en moi dans la joie, surtout. C'est ce qu'ils m'ont exprimé. Et ils m'ont dit, alors, quelle est la parabole entre le 31 janvier, qui est le jour de ta naissance, et on va dire le 1er avril? Comment tu pourrais voir ce pont-là? Est-ce que tu trouves une parabole, une symbolique, en fait? Et le 31 étant le jour de ma naissance, donc c'est l'énergie de naissance, votre premier souffle, votre première vie en fait. Et le 1er avril, pour moi, figurez-vous qu'en fait je fais des portes ouvertes. Et donc ça veut dire que là, quelque part, si vous récupérez, vous restez dans la joie de votre première souffle de vie, en fait, qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous, vous vivez ce présent continuellement dans cette joie malgré les turbulences, les incompréhensions, tout ce qui va se passer, vous restez quand même dans cette joie, dans cet apaisement. Déjà, cet apaisement, ou ce côté un peu d'être neutre, on va dire, mais tout en agissant, en faisant quelque chose, pour rester à la surface, évidemment, et rester sur ce petit arc-en-ciel, en fait, avec des belles couleurs dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous restez immobile et que vous ne faites rien. Mais vous n'allez pas réagir, vous allez agir. Vous allez commencer à vous peut-être vraiment vous rassembler, vous grouper à des endroits, commencer à créer des choses qui seront nouvelles et qui vont être complètement hors sujet en fait de ce que dans laquelle l'actualité vous ramenez. Et vous allez créer votre propre actualité. Vous allez créer votre propre vision de la vie. Elle va être différente. Et vous allez créer votre propre énergie du présent. Donc vous allez conserver ça, c'est très important. Donc du coup, si vous restez bien sur ce fameux pont, eh bien, à un moment donné, les portes elles vont s'ouvrir. Et c'est là où donc il va y avoir, en fait, à mon avis, dans ce que j'ai un peu commencé à sentir, c'est un noyau. Vous voyez, c'est un noyau, il y a donc une cellule, il y a un noyau. Eh bien, il y a une autre cellule qui se met dessus, qui commence à venir, en fait, qui va créer quelque chose, qui bouge. Si vous restez sur ce pont, en fait, c'est ça. Et vous allez encore plus aider, en fait, à cette création, en fait, à la fabrication de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle essence, dans tout l'ensemble, en fait. Ça, c'est pas que vous, c'est pas que la Terre, c'est tout l'univers, les univers, c'est tout. Hop, comme la division cellulaire, je vous l'ai déjà expliqué, et c'est ce qui est en train de se produire. Alors, il y a déjà des choses qui sont un peu constatées dans le monde scientifique, au niveau de la planète, notamment au niveau des pôles. Je vous avais parlé de cette inversion des pôles, de la polarité déjà, et de l'inversion des pôles. Et effectivement, la planète commence aussi à bouger un peu son pôle.
Et il y a d'autres choses dans l'univers, qui commencent à se créer, comme un éloignement ou un rapprochement avec certaines planètes. Voilà, il y a des petites choses qui bougent. Mais c'est juste le temps de ça. Donc après, ça reprendra dans le temps normal quelque chose et l'autre sera plus haute et elle aura d'autres dimensions. Donc forcément, autre chose. Voilà. Moi, pour moi, vous savez, depuis le début, si vous voulez, c'est assez bizarre, mais je sens qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Mais ça doit passer un petit peu comme quand vous avez envie de refaire quelque chose chez vous, dans votre intérieur, dans la maison, et bien vous rangez, vous cassez, vous peignez. Voilà, il y a du désordre, et c'est un peu compliqué, et puis vous êtes fatigué, et puis ça va pas. Eh bien, c'est un peu la même chose. Et c'est pareil, quand une maman attend un enfant, eh bien, elle est fatiguée, elle a des nausées ou pas, ou ça va bien, enfin peu importe. En tout cas, il y a un vrai chamboulement en elle. Et c'est la même chose qui se passe là avec la planète, avec vous, vos cellules, puisque on récupère quelque chose qui est en train de transformer notre intérieur, notre corps. Nos cellules sont en train de bouger. Voilà, il y a vraiment cette partie-là. Et donc forcément, il y a tout un chambardement en fait qui va se faire, un chamboulement dans la vie de tous les jours, où l'autre en face ne va pas toujours comprendre, où l'autre en face va être, parce que même vous, c'est-à-dire que ça va être, vous allez être dans une incompréhension de vous-même, de l'autre. Il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se créer. Et au final, il va falloir, vous savez, reprendre ce souffle intérieur, quoi, et vous apaiser, prendre un petit moment avant de, voilà, et puis vous dire, ah ben ça, ok, oui, il y a des choses qui sont difficiles, en fait, dans la vie, de voir comment sont traités peut-être des enfants, comment sont traités des personnes, ce qui se passe par rapport comment dire, là, en ce moment, par rapport à cette population qui a subi ce tremblement de terre, et tout ça, oui. Donc vous pouvez donner des choses, faire des choses, oui, vous pouvez agir, on va dire, dans une association, vous pouvez œuvrer pour... voilà. Et en fait, vous allez puiser et chercher en vous, pas l'émotionnel, mais la valeur, en fait, que vous avez envie de donner à la vie. C'est pas la même chose, en fait. Vous savez, c'est la différence entre l'empathie et la compassion. C'est pareil. La compassion, c'est... Oui, vous reniez pas l'autre, vous l'acceptez comme il est, c'est une forme de tolérance et de conseil, mais vous ne faites pas forcément à sa place tout, et vous prenez pas sa souffrance surtout. Et c'est ça, la compassion, on ne prend pas la souffrance de l'autre. On peut l'accompagner un temps, on peut, donc c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus, je pense, d'associations qui vont se monter. Il va y avoir beaucoup plus de cohésion dans ces associations, je pense, de plus en plus. Il va y avoir aussi des personnes qui vont vraiment se sortir du système, mais ce n'est pas forcément non plus une bonne solution, puisqu'il faut quand même aller se regrouper. Alors ils peuvent, oui, effectivement, vous pouvez en sortir un peu, un temps, et puis mais il faut commencer à créer l'autre. Donc il faut aussi vous rapprocher de la mise en commun, et pas aller dans on va dire, une forme d'égoïsme, de dire ah ben moi j'ai compris ça, moi je fais ça, voilà, et ben, les autres tant pis. Non, en fait, parce que vous serez dans la même enseigne que ceux qui pensent en fait ne rien savoir et qui sont au fond dans la société et qui sont les points de neutralité, et qui vont permettre ce basculement. Alors, vous savez, à une époque, je vous avais fait une vidéo, alors je ne me souviens plus laquelle c'est, il faut que je retrouve, mais vous retrouverez sûrement mieux que moi. En fait, il y avait, voilà, on voyait un écart qui se créait avec les deux mondes. Là, c'était à l'époque de ce fameux V ou pas V, injection, enfin bref. Et donc, il y avait cette séparation qui s'est créée. Et au milieu, là, en fait, je vous avais dit, donc il y en a qui vont commencer non, on va dire c'est celui-là, voilà, à monter sur une espèce de colline, en fait, et ils vont continuer à monter, à faire leur ascension. Et au milieu, donc, cet espace, il y a les neutres. Mais les neutres, ils permettent de faire le pont. Et c'est souvent cette neutralité qui va permettre ça, du moins cet apaisement. C'est la même chose en vous quand vous n'allez pas bien. C'est cet apaisement qui permet à l'intérieur de vous d'aller vous rencontrer et d'aller pouvoir créer autre chose. Et de faire jaillir autre chose. Donc, le but,
il va y avoir, comme dans tout le temps en fait, des personnes qui vont réagir, d'autres qui vont s'opposer, réfléchir et agir. Voilà, et c'est pas la même chose en fait. Et il va falloir penser que l'on doit se mettre ensemble et ne pas créer ce qui est voulu depuis les temps des temps en fait, cette fameuse séparation. Il va falloir commencer vraiment à aller dans autre chose. Alors, si je donne un exemple qui soit un peu concret, par exemple, ce n'est que moi, c'est un engagement que de ma part, mais je pense que les manifestations en soi, c'est bien, oui, mais ça ne sert pas à grand-chose depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu de tout temps et les gouvernements n'ont pas forcément plié. Peut-être un peu, mais bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, hein, je ne suis pas... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on sait dans les réseaux, par exemple, se mobiliser pour des choses ensemble pour faire des prières, par exemple. Ça ne veut pas dire je ne suis pas pour aller prier en même temps parce qu'on crée l'émotionnel et on crée des peurs et ça n'est pas très bon en fait, au final. Mais on pourrait très bien s'arrêter tous pendant un temps. On a très bien su le faire. On a su obéir par une peur en avril 2020, par une peur de la non-existence, de mourir par rapport au Covid. Et on s'est tous arrêtés. Eh bien, pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on le ferait tous en même temps? Je ne sais pas. Peut-être pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, à un moment donné, créer un mouvement qui dit que ce jour-là, on s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas. Si on veut, on sort, mais on ne va pas au travail. On fait ce que l'on a envie. On existe en fait. Et ça serait le contre-pied de ce qui a été produit en avril 2020 par la peur de perdre la vie, donc l'existence. Eh bien moi, ça pourrait être une nouvelle façon de dire, on crée un nouveau fonctionnement sur un jour, sur 2 jours, 3 jours, sur une semaine, je ne sais pas. Ou je me mets à l'arrêt, mais pas de ma vie, je me mets à l'arrêt de cette vie-là, qui ne me correspond plus. Et je crée ma vie. Je vais discuter, aller rallier des groupes de discussion, faire des forums. Donc ça peut commencer par une journée déjà. Et là, on pourrait montrer notre force en fait, ce serait impressionnant. Une journée, c'est pas les gouvernements qui l'ont dit, c'est le peuple, c'est nous, le petit. Et là, peut-être que ça porterait quelque chose. Vous voyez? La différence, elle est là. C'est que, et puis je vous dis, ça ferait un peu, alors ça serait, franchement, ça serait le waouh quoi. Ça serait le contre-pied à la peur que l'on a eue en 2020, où on a su s'arrêter, on a su obéir. Et bien là, on désobéirait, mais on obéirait à notre vie, à la vie, à ce que l'on a envie de véhiculer. Et on ferait une journée, on ferait pas rien en fait. Et on irait se rencontrer, on irait discuter, on irait refaire en fait ce monde et mettre des vraies valeurs, pas de vraies règles en fait, mais il en faudrait au départ peut-être, mais de vraies règles de vie. C'est ça qui serait important. Et qu'on n'irait plus bafouer, qu'on n'irait plus... qu'on respecterait et, voilà, enfin, et qu'on n'oublierait pas en fait au fil du temps. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses là-dessus. Alors, moi je ne suis pas dans tout ce qui est la manifestation, on va dire, à l'affrontement, mais pourquoi pas, ça peut être un nouveau point de départ, une nouvelle réflexion à avoir, et pourquoi pas, parce que ça serait vraiment un mouvement extraordinaire. Il y a vraiment des tas de mouvements qui ont été créés et qui ont pris de l'ampleur, alors pourquoi pas celui-là? Et pourquoi pas, se fixer une journée déjà, où on ne va pas travailler. On se met à l'arrêt, mais de notre propre initiative. Peu importe les conséquences, on perd un jour. Voilà. Et de toute façon, quand on fait la grève, on perd aussi une journée. Donc on peut faire une grève, mais d'une autre manière, d'une manière plus constructive. Et pas simplement aller dans les rues défiler. Je ne dis pas que c'est pas constructif, hein, mais je dis que c'est pas suffisant. Et si ça prenait plus d'ampleur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se met vraiment à l'arrêt, même ne serait-ce qu'un samedi, ou même on peut prolonger sur un dimanche, parce qu'on va continuer à discuter, à créer quelque chose de beau, ensemble, avec, par petits groupes déjà,
et peut-être d'autres choses. Vous savez, il y a des associations qui ont déjà montré un petit peu ça. Il y avait donc il y a les peut-être au niveau syndicaliste, peut-être certains le font correctement, d'autres non. Mais il y a des associations comme le Colibri de Pierre Rabhi. Il y a d'autres associations qui se sont montées là très rapidement au pied levé, de Réinfo Covid par exemple, ou Action 19. Il y a plein de choses comme ça. Je ne dis pas, ou même Bon Sens. Alors, je ne connais pas la totalité de ces associations, sauf la première que je vous ai citée, puisque j'ai quand même, je m'en suis servie, et ils ont répondu donc à un besoin que j'ai eu autour de pour moi et pour mon entourage. Et ça a été extraordinaire. Je trouve que c'était fabuleux que des médecins en fait se réunissent et donnent de leur temps bénévolement et d'autres personnes et puissent soigner gratuitement des gens. J'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Ou ces deux avocats en fait que je suis pas forcément, mais j'ai entendu parler et qui à des moments ont fait des tas de choses en fait pour l'être humain. Et vraiment, ils sont sortis de leur petitesse en fait. Ils sont allés avoir un sens plus large. Eh bien, c'est peut-être tout ça en fait qu'il faudrait revoir et se dire, ma foi, bien, on s'arrête et on va à la réflexion. On va vraiment à une nouvelle réflexion de la vie. Mais déjà, on va se poser, se rencontrer, se dire bonjour. Et puis après, commencer à créer des petits groupes. Alors ça peut commencer dans votre quartier, dans votre rue, dans votre immeuble. Ça peut commencer dans votre ville, votre village, des petites choses qui commencent à se créer. Ça peut commencer par les réseaux aussi. Je pense qu'il est vraiment temps. Alors c'est bizarre parce que c'est pas vraiment la vidéo que j'avais envie de vous faire. Mais là, je pense que je suis un peu guidée. Et je pense qu'il est temps maintenant de se mettre vraiment ensemble à créer quelque chose d'autre. Et donc, c'est peut-être ce pont-là, en fait, qui m'amène ces énergies que j'ai en moi quand, si jamais je ne suis pas bien, je vais récupérer ces énergies d'amour, de joie. Et j'essaie d'enlever ma tristesse ou ma solitude, ou ce que vous pouvez vivre, en fait, vos peines intérieures, en fait, ou extérieures que l'entourage peut vous amener, ou le manque d'argent, ou ce côté de vous dire ça va être difficile. Non, les choses vont être belles, quoi. Voilà. Et donc peut-être c'est une réflexion à avoir. Et j'avais envie aussi de vous partager quelque chose qui m'est arrivé samedi, et c'était assez rigolo, assez cocasse. Et vous dire aussi, je vous dis depuis plusieurs vidéos, que tout ce que vous pouvez penser, ou tout ce que vous émettez en fait, ça se crée dans la matière. Alors, moi j'avais envie de passer un bon samedi, j'avais envie donc d'aller faire le marché, parce que ça me permet de discuter, de sortir. Il faisait soleil, même qu'il faisait frais, mais c'est pas grave en fait. En gros, voilà, ça donne de la mouvance, de la vie, des sourires. Vous pouvez discuter, vous pouvez rigoler, vous pouvez donner un petit bonjour, un mot gentil, et ça vous fait du bien aussi à vous. C'est pas qu'à l'autre. C'est à la fois, c'est vraiment ce vase communicant en fait qui est très important. Et donc dans ma tête, je me dis avant d'y aller, il me faut récupérer des timbres à la poste pour mon fils. J'espère, si j'ai pas de place à côté, tant pis, je vais voir. Mais j'aimerais bien avoir une place à côté. Et après, aller plus loin, me garer pour aller au marché. Et puis, j'irai à pied, ça serait sympa. Eh bien, écoutez, j'arrive, je me trouve une place juste à côté, en face de la poste. Je vais récupérer mes timbres, je prends ma voiture, je vais me garer, puisque j'avais décidé d'aller dans un autre petit endroit après, faire 3 petites courses. Je trouve une place. De suite, j'arrive, quelqu'un s'en va. Je me gare là, je prends mes petits paniers, je m'en vais à pied, enfin voilà. Je fais mon petit trafic et j'arrive au marché et je tombe sur un monsieur qui vendait un gâteau sympa. Et je me dis, pour mon fils, allez, 8 €, je peux l'acheter. Et c'était quand même assez conséquent. Et je me suis dit, ça sera sympa pour le week-end. Et je me dis, il ne faut pas que je l'oublie. Donc je demande au monsieur si... je me dis en moi, il faudra penser ne pas l'oublier quand même, ce gâteau. Et je dis au monsieur de le garder, je lui demande si je devais le payer, il me dit non, pas de problème, donc je fais mes courses, et puis voilà, je fais mon petit marché et tout, puis au bout d'un moment, je reviens chercher le gâteau. Et là, enfin, ce qui s'est passé,
c'est que je paye le gâteau, ben, j'ai oublié le gâteau. Voilà, je suis partie sans les 8 euros et sans le gâteau. Mais moi, c'était marrant. Et comme il m'avait rendu la monnaie sur 10 euros, et qu'il y avait un monsieur qui jouait de la guitare, et ça m'a faisait plaisir de voir ce jeune homme, parce que c'était quelqu'un de jeune. Et voilà, et j'avais envie de lui poser voilà, de bavarder un peu avec lui. Du coup, on a discuté pas longtemps. Et puis, bon, je lui ai donné mes fameux 2 euros qui m'est resté sur mes 10 euros, quoi. Et voilà, mais j'ai quand même oublié mon gâteau, quoi. Le monsieur n'est pas venu après me le donner. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand je suis partie de chez moi, j'étais contente, en fait, de partir de chez moi, d'aller au marché. Vraiment, j'avais comment vous dire, cet enthousiasme, cette énergie, voilà, où j'allais pouvoir, voilà, voir du monde, bavarder peut-être avec des gens que je connaissais ou pas, enfin, et ne serait-ce que dire bonjour, et puis voilà, aller faire autre chose et aller, parce que moi j'aime bien, c'est aller d'un petit producteur à un autre, et je prends 3 bricoles, et voilà, parce que même si les temps sont durs, en fait, ben, j'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Et voilà, et du coup, j'ai eu mes places, en fait. J'ai pas stressé pour aller me garer à droite à gauche, voilà, et puis ben, après j'ai marché, j'étais bien. Et quand je me suis dit, il faut pas que tu oublies le gâteau, ben je l'oubliais, en fait. Et vraiment, c'était ça, quoi, c'était très bizarre. Pour vous dire, en fait, ça se crée dans la matière, les choses. Voilà. Donc je pense que là, maintenant, vous allez de plus en plus comprendre cette manifestation aussi de création dans la matière des choses. Et parfois vous allez en rire et parfois pas du tout. Voilà, et il y aura des petites anecdotes comme ça, alors peut-être vous pourrez me les partager. Voilà, j'avais envie de vous dire aussi, il fallait rester vraiment dans cette notion de joie, dans cette notion d'avoir du plaisir, en fait, et vraiment de partager ça aussi avec les autres, de discuter, voilà, c'est vraiment cet espace-là pour l'instant qui est le vôtre, qui est le nôtre, pour pouvoir aller au-delà, et de vivre ce moment vraiment comme un cadeau, en fait, à tout instant, malgré la difficulté. Et du coup, si elle y est, eh bien, oui, c'est la vie, donc elle y est par moment, et par moment, je sais qu'en fait, elle en fera plus partie. Donc, vraiment, on prend cet envol plus léger pour aller sur ce bel arc-en-ciel de couleurs. Donc, vous allez pouvoir trouver vos valeurs bientôt. Et voilà, ça sera l'objet d'autres vidéos où ensemble, nous apprendrons vraiment à créer quelque chose, à comprendre nos valeurs, à savoir comment on va nous s'apaiser. Voilà, donc je monterai des choses, des ateliers, on verra. Et je referai donc la séquence conversation. Ça a été vraiment très sympa. Vous verrez ça, alors soit vous rigolerez parce que vous verrez la totalité, soit je vais arriver à faire un petit montage, on va voir. Et en tout cas, je remercie vivement et très chaleureusement donc Séverine et Solange, voilà, qui m'ont accompagnée pour cette conversation. Et vous verrez, c'était vraiment très intéressant. Vous verrez, les questions étaient très intéressantes et les réflexions de chacune. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis donc à la prochaine. Et voilà, pensez à monter sur ce petit arc-en-ciel. Récupérez votre première énergie de naissance, apaisez-vous, la base elle est là, et peut-être, je sais pas, réunissez-vous, faites des petites choses là, on va peut-être aller sur le temps va être mieux, donc réunissez-vous avec des amis, avec des voisins, avec les gens avec qui vous avez les mêmes aspirations. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.